Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaorana et Maeva dans cette nouvelle vidéo spéciale hors série numéro 46. Comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, samedi 20 février 2021, je me rends en compagnie de Madame chez Sugoi Market. Dans la vitrine concernant Goldorak, il ne reste plus que le set Goldorak et sa soucoupe version SRC Super Robot Shokokin. D'ailleurs, dans ma vidéo SHS numéro 44 du 29 janvier 2021, j'ai acheté la version GX76 DC Soul of Shokokin. Et je remarque que la version King Hearts n'est plus là, elle a trouvé un foyer. Étant donné que madame fait ses emplettes, je décide de regarder le rayon des figurines Funko Pop de plus près. Wow, les pop de Lord Darth Vader. Les Jawa, Boba Fett, et j'y crois pas, Cara Dune de la série The Mandalorian. C'est top ça. Voilà, j'ai fait le tour des figurines Funko Pop. Et je constate que les 3 boîtes Funko Pop de Cara Dune ne sont plus là. Pour les fans de Goldorak Grandizer, il y a encore quelques maquettes de l'excellent infinitisme de ce merveilleux robot de tous les temps. Et voici les 3 Funko Pop de Cara. Et une fois passées en caisse, elles vont à nouveau changer d'endroit d'exposition. Il est temps à présent de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Et j'immortalise ces 3 mêmes figurines Funko Pop. Ainsi que ce colis récupéré à la poste même car il n'avait pu être délivré à domicile et provenant de la France métropolitaine. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Cara Dune, c'est le personnage féminin charismatique de la série The Mandalorian et ici décliné en figurine Funko Pop. Un petit tour de la box et c'est le numéro 403. Cara Dune appartenait aux troopers de choc de la Rébellion et faisait fort impression durant la bataille d'Endor. Depuis, avec Mando et Grogu, elle démontre sa légendaire maîtrise du combat au corps à corps face aux troupes de l'Empire. Ici la figurine de Cara version Black Series 6 inch environ 15 cm. Et à droite de l'écran la version 334 environ 9 cm. A noter qu'une version Black Series est sortie en carte blister avec un jeton de crédit de l'Empire. Et les prix de vente ne cessent de s'enflammer pour ce personnage qui malheureusement, sur décision ferme de la firme Disney, ne fera plus partie de la série The Mandalorian. Une autre version dite graphite est sortie pour la figurine 334. Elle adopte ainsi un aspect brillant. Je n'ai pas ces 2 versions de Cara et il faut absolument que je les achète avant que cela spécule ridiculeusement. Je passe maintenant au colis que j'ai récupéré pour une fois à la poste. Un petit déballage rapide. Mais oui, effectivement.
Voici les 3 fascicules de Goldorak de la collection Hachette de la maquette de 70 cm. Le numéro 12 avec le haut de l'arrière de la jambe droite. Puis le numéro 13 avec le haut de l'avant de la jambe droite. Et enfin le numéro 14 avec le bas de l'arrière de la jambe gauche. J'ai préféré tout ranger les fascicules non déballés dans un carton pour y voir plus clair. Voici le numéro 2 et le numéro 1. Suivi du numéro 3, du 4, du 5, du 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans un autre carton, ce que je viens de recevoir, les numéros 12, 13 et 14. Suivi du 15, mais pas du 16 à 18. Mais j'ai bien les numéros 19 à 22. Un colis manqué, donc, à surveiller. Voici donc pour rappel ce personnage de Cara Dune en version Funko Pop. Et je regrette que l'actrice Gina Carano ne fasse plus partie de l'aventure de l'excellente série The Mandalorian. Mais telle est la voie. De nouveaux aventuriers enrichiront cette série, mais c'est quand même un petit pincement au cœur car il y avait un début d'intrigue autour de ce personnage. Voilà, se termine cette vidéo spéciale hors série. Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maruru également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgureux pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana!